vécu ta vie ou c'est Christ qui a vécu ta vie. Parce que Paul dit, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a Jésus en lui. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Christ qui t'emmène dans les boîtes de nuit? Est-ce que c'est Christ qui t'emmène dans les motels? C'est Christ qui t'emmène dans les querelles. C'est Christ qui te conduit. Mais le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur. Quand nous célébrons tel qu'on vient de faire la Pentecôte, c'est parce que le Saint-Esprit est là pour produire en nous les caractères de Christ. Tout Romains 8, 19, où la création attend ces caractères-là. La création attend ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont jusqu'à aujourd'hui. Il y en a même ceux qui aujourd'hui, toi tu ne sais pas, mais ils sont là, ils t'observent jour, nuit et jour, pour voir si tu es en train de produire les caractères de Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens, ils vivent et ils sont bâtis sur des fondements qui sont fragiles. Ils bâtissent leur vie sur de l'argent. Ils bâtissent leur vie sur les habits, et sur les voitures, sur des meubles, sur tout ce qui est matériel. Alléluia. Ça veut dire l'argent. Ils se disent, moi j'ai beaucoup de relations. Ils te montrent même sur son répertoire les numéros des ministres, les numéros des généraux. Quand quelqu'un te fait ça, toi tu vas lui montrer qui? Il dit, moi j'ai quelqu'un que toi tu ne vois pas. J'ai quelqu'un au-dedans de moi. Celui qui est en moi, alléluia. 1 Jean 4, 4 est plus grand, est plus puissant, est plus fort que toutes tes relations. Alléluia. Il y a des gens qui fondent leur vie, bâtissent leur vie sur ce qui est fragile, sur les émotions, sur les succès. Ça, c'est fragile. Mais quand l'épreuve arrive, la relation ne va pas tenir. L'argent ne va pas te soutenir. Le succès ne sera plus là. Quand les mauvaises nouvelles apparaissent, parce que ton fondement n'est pas Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux tout perdre. Mais la Bible dit dans Colossiens 1, 17, en lui, alléluia, en lui subsistent toutes choses. Tu peux ne pas manquer des bonnes relations, tu peux ne pas avoir le succès, l'argent et tout, mais quand tu as Jésus, tu as tout ça. Alléluia. Quand je parle d'avoir Jésus, c'est pas tu as Jésus mais tu n'obéis pas à ce qu'il te demande. Non, c'est d'avoir une relation étroite, une relation harmonieuse avec Jésus. Parce que, écoutons 1 Corinthiens 3, 11. 1 Corinthiens 3, 11. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un autre. Jésus, c'est le meilleur des fondements. C'est le vrai. C'est le roc. Le roc. Donc tu dois tout faire avec Christ. Parce qu'il lui-même dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire de considérable. Sans moi. Donc le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est chercher à ressembler à Christ. Chercher à parler comme Christ. Quand tu ressembles à Christ, quelles que soient les nouvelles, tu seras stable émotionnellement. Pourquoi tu seras stable? Parce que tu ne vas plus vivre ta vie. Tu vas laisser les commandes de ta vie au Saint-Esprit. Souvenez-vous de Colossiens 3, 9. La Bible dit en Jésus habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Toute. Donc quand tu as Jésus, tu as le Père. Tu as Jésus, tu as lui-même Jésus et tu as le Saint-Esprit. Il dit un autre qui veut dire allos en hébreu. Donc quelqu'un de même nature.
Moi, je prie pour que moi, je m'en vais et qu'un autre moi vienne pour être au-dedans de chacun de vous, pour vivre réellement l'attribut qu'on dit que le Dieu, il est omniprésent. Il est présent partout. Il est en moi, au même temps, il est en toi. Alléluia. Alors qu'il est en toi, il est aussi en quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui diffère? La relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit. Laisse-toi abandonner par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Nous avons dit au début de cette année que nous allons plus communiquer avec le Saint-Esprit cette année comme nous ne l'avions jamais fait. Jésus devant Lazare. La confiance en Dieu. L'unicité ou l'unité avec Dieu. La force de ta prière ne dépend pas de la force de ta voix. La puissance de ta prière réside dans ta relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus n'a pas crié devant un mort. Il dit simplement Lazare, sors. Parce qu'il n'était pas émotionnellement troublé. La mort ne le troublait pas. Il se confie en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, mon frère, ma soeur. Confie-toi en l'Éternel. C'est pour cela, Philippiens chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, le verset 6, la Bible dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Est-ce que par des pleurs, par des lamentations, par des prières et des supplications? Comment? C'est-à-dire, tu pries avec gratitude, tu pries avec remerciement, avec action de grâce. Et la paix. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que si tu as reçu cette parole et que cette parole, tu reconnais que cette parole est Dieu, que cette parole soit l'ancrage de ta vie, que cette parole soit comme une graine dans ton cœur qui va pousser tout le temps afin que cette graine soit comme un arbre qui donne des branches, des feuilles et qui donne aussi des fruits qui sont durables. C'est pour cela que Jésus a dit, il t'appelle maintenant ami. Afin que tu donnes des fruits. Les fruits qui sont durables. Que tu ne paniques plus. Alléluia. Non, mets-toi debout, mets-toi debout. Tu peux maintenant prier par rapport à la parole. Tu peux prier, prie, parle. Tu n'as pas besoin de crier, parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Que tu ne veux plus être dominé par les émotions. Que tu ne veux plus être dominé par la peur. Loin de toi la peur, loin de toi les émotions. Que tu sois dominé par Christ. Que le Saint-Esprit qui est en toi domine ta vie. Parle. Tu n'as pas besoin de crier. Parle avec le Saint-Esprit. Parle. Et que tu sois enraciné en Christ. Que le Saint-Esprit soit cette terre qui soutienne tes racines. Demande. C'est ça que tu peux demander. Une relation intime. Une relation profonde. Une communion avec Dieu. Que tu ne dépendes plus des informations ou des nouvelles du monde. Que ta foi soit supérieure à tes émotions. Parle avec le Saint-Esprit. Parle. Parle. Prie pour l'intimité. C'est autorisé. Prie pour l'enracinement. Que la parole de Dieu, ça soit ton ancrage.
Que tu dormes avec la parole. Que tu te réveilles avec la parole. Pour ton plaisir. Prie pour une intimité profonde. Que ta relation, ta confiance en Dieu soit grandissante. Que ta foi augmente chaque jour. Je sais comment trouver du temps pour toi au milieu de dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Tu peux acclamer ton Dieu alors que on va passer pour écouter les annonces et nous allons prier pour la clôture. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Bienvenue au Centre chrétien de foi Tétélestai, dirigé par le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, le docteur Awe Freddy Yoka. Concernant les annonces aujourd'hui, il vous est adressé une salutation et il est dit que le Centre de formation biblique Tétélestai informe l'ensemble des étudiants que la promotion théologie 2, que pour des raisons techniques, la séance de cours prévue ce dimanche 31 mai, c'est-à-dire demain, est exceptionnellement reportée en date du mardi 2 juin 2026. Le centre invite chaque étudiant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour être présent à cette nouvelle date, dans le respect du programme établi. Bonne compréhension à tous les étudiants. Amen. Il nous est adressé encore une salutation qui dit que tous les premiers samedis du mois, le docteur Freddy Awe Yoka a un culte qui se déroule à la clinique médicale Sécurex et ce prochain aura lieu le 6 juin 2026 de 7h à 8h. À cet effet, les serviteurs dont les noms et prénoms suivent sont priés d'assister à cette prière avec le docteur. Il s'agit du pasteur Gaël Nzuma et du frère Béchada Touadi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il nous est annoncé le programme de modération des cultes en semaine selon la planification suivante. Mercredi 3 juin 2026, la modération sera assurée par l'évangéliste Emmanuel Isaka et le frère Béchada Touadi. Pour ce qui est du samedi 6 juin 2026, elle sera assurée par l'évangéliste Wilson Masséidi et l'évangéliste Julie Onyangi. Bonne compréhension à tous. Amen. Nous invitons toutes les personnes qui nous ont visités pour la première fois. Nous leur réservons un accueil très chaleureux. Nous vous prions de vous mettre debout très respectueusement ou de lever votre main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous ont visités pour la première fois aujourd'hui? Merci. Soyez la bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À celui qui m'a fait du bien, jusqu'ici je chantais bénédiction. On acclame le Seigneur pour notre frère qui nous a visités. Soyez la bienvenue. Si vous n'avez pas une église, sachez que désormais cette place vous est réservée. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. À la fin du culte, s'il vous plaît, nous vous prions de ne pas partir immédiatement. Et les serviteurs de Dieu qui sont assis et désignés pour le suivi vont échanger avec vous quelques instants pour recueillir des informations vous concernant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Enfin, nous voulons rappeler au peuple de Dieu le programme des cultes selon le planning suivant. Mardi, de 17h à 18h, nous avons intercession. Mercredi, de 18h à 19h30, nous avons culte de prière et d'enseignement. Le vendredi, de 17h à 18h, nous avons intercession. Et enfin, le samedi, de 16h à 18h, nous avons culte d'adoration et d'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fin de week-end. Et je remets la parole au docteur pour la fin du programme. Merci. Amen. On acclame. Quand je dis on acclame, c'est pas pour elle, on acclame notre Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que tu acclames ton Dieu.
à celui On acclame le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Oh, il y a quelqu'un qui ne se rend pas compte que c'est grâce à lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Merci. Amen, amen, amen. Prière de vous asseoir. Vous êtes un peuple merveilleux. Le frère Herman, mets-toi debout, frère. Frère Herman, comme la sœur a dit, il a sa communauté. Il est venu ici en sa qualité d'étudiant de la théologie. Et chaque enseignement pour eux, ça peut être faire l'objet des devoirs, des exercices. Et pour cela, ils sont là. Ils sont ensemble avec l'ancien Igor, le frère Évrard. Mettez-vous debout. Ce n'est pas la première fois. Ne soyez pas surpris. On a des étudiants qui sont du corps de Christ, qui sont d'autres communautés. Donc, de temps en temps, vous allez vous habituer à les voir ici. Prière de vous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment le mois de mai. Vous savez que depuis le 23 mai 2022, que le corps de Christ avait reconnu ce ministère. Et cela s'était fait au travers d'un homme qui avait entendu la voix du Saint-Esprit. Et il a obéi à cette voix. Et c'était donc un 23 mai 2022. Ça va vite, hein? Ça fait déjà 4 ans. Et c'était le 23 que nous avons clôturé aussi le séminaire sur la Pentecôte. Mais les gens ne se rendaient pas compte que c'était aussi le jour de la célébration du ministère dont nous sommes tous membres. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Cet homme, pour moi, c'est loin d'un ami. C'est un frère. Un frère avec qui on est connus, ça fait des années. Des années. Quand je parle des années, c'est des années. Et c'est ce 23 mai qu'il avait accepté, prier pour la reconnaissance et les témoignages du ministère dont nous sommes assis aujourd'hui. Avant qu'il se lève, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors que j'ai fait 38 ans à l'église kimbangiste. 38 ans. Comme enseignant, prédicateur, président d'un groupe de plus de 10 000 membres. 10 000. J'étais le président international de ce groupe dans le monde. À Brazzaville, c'était plus de 1000. Jusqu'à Pont-Noir, partout. Et quand Dieu m'appelle, j'étais donc le président international avec plus de 10 000 membres. Et cet homme dont je vais présenter tout à l'heure n'a pas vu les origines. Il était dans la révélation de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7. Les hommes regardent à ce qui frappe, mais Dieu lui a fait voir ce que les hommes ne voyaient pas. Alléluia. Moi, j'aime l'appeler, je l'appelle mon Jean-Baptiste. C'est celui qui m'a introduit dans le corps du Christ. Sans que je sois sous ses pieds, soit que je sois ailleurs. Mais quand j'ai dit que Dieu a dit, on va prier pour moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit l'a convaincu et il a prié. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour lui? Alléluia. Maintenant, je vais vous demander de m'aider à apprécier la présence du pasteur Gustave Mbenzi. Alléluia. C'est un frère.
Je l'appelle mon Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste avait prié pour Jésus, lui, il a fait pour moi. J'avais prévu de faire la surprise le 23 parce que, évidemment, le 23 mai, c'est aussi la date de mon anniversaire. Et à chaque fois que cette date approche, je pense au docteur. J'aimerais vous dire, je ne le dis pas parce qu'il est là, malgré la simplicité parfois qu'on me reconnaît, je ne suis pas un flatteur. Dans les choses de Dieu, un homme peut être porté sur le typo, connu de tous les hommes, mais Dieu ne l'a jamais connu. C'est pour ça que je ne mets pas ma main si Dieu ne m'a pas convaincu. Je ne mets pas mon visage si Dieu ne m'a pas convaincu. Cet homme, comme il le dit, je l'ai connu avant de l'introduire, comme il a dit. Il était encore à l'église kimbanguiste. Mais il y avait une telle bataille parce qu'il n'avait plus rien de là où il était. Quand je l'écoutais, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce qui te fait rester là-bas? Tu as le message, tu as une telle profondeur, tu as une telle connaissance que même ceux qui se réclament de Christ, qui ne sont pas, ils n'ont pas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Évidemment, Dieu fait toutes choses, chaque chose bonne en son temps. Quand le temps de Dieu fut accompli, vous savez, Dieu peut vous appeler, Dieu peut vous avoir dit quelque chose, il faut que ça se fasse comme il veut, quand il veut. Et quand le temps fut accompli, Dieu a rendu cela possible. Moi, je le voyais un peu comme, même quand nous avons prié comme ça dans la simplicité, dans la sobriété, il y a des gens qui ne croyaient pas toujours. Ah non, il a accepté ça parce que voilà, c'est son frère. Certainement que voilà, par rapport à sa position, je lui ai dit, il ne faut même pas répondre. Les résultats vont faire cesser les contestations. Et aujourd'hui, quand je vois la vitesse que Dieu donne à ce ministère, je suis parmi ceux qui reçoivent ces enseignements. Il n'y a rien que vous faites ici qui ne m'envoie pas. Quand je le lis, je dis, mais ce gars, il est comment? Donc, j'aimerais encore apprécier la grâce. J'aimerais encore bénir Dieu pour la vie de Dr Freddy. Et même quand Dieu a permis des moments un peu difficiles, vous savez, il est peut-être mieux de n'avoir été rien du tout et de rester comme ça, que d'avoir été à un certain niveau, puis à un moment, vous disparaissez. C'est pas facile. Mais toutes ces phases-là, lui, il est resté comment? Constant. C'est là tout l'intérêt de l'enseignement qu'on nous donne, c'est la stabilité. Sa foi, sa consécration, c'est-à-dire rien n'a changé, même si les choses, même si l'environnement changeait autour de lui. Et c'est cette foi-là que nous devons avoir, qui ne varie pas suivant les saisons, qui ne varie pas suivant les circonstances. Cette foi-là qui n'est pas influencée, cette foi-là qui fait que nos émotions ne sont pas influencées. Ce n'est pas une foi émotionnelle même. Et lui-même, il vous enseigne en fait ce qu'il a vécu et ce qu'il est. Amen. Et quand Dieu a fait comme il a fait, j'ai dit, Seigneur, merci. Cette foi stable,
c'est, comme il a dit, c'est dans les fruits de l'esprit, les fruits du Saint-Esprit. J'ai enseigné sur la Pentecôte dernièrement pour dire que, vous voyez, aujourd'hui, c'est la faute de nous autres enseignants de la parole. Quand les gens viennent à l'église, tout de suite, évidemment, on leur apprend la prière. Et quelles sont les prières qu'on fait? C'est juste chasser les démons. On fait beaucoup de choses. Mais vous allez voir que tout le monde court vers la puissance. Tout le monde recherche les dons. Mais la base, c'est quoi? C'est le fruit. Si on n'a pas ce fruit-là, parce que le monde attend le fruit. Et je disais pour terminer, quand on est dans la recherche, la puissance, la gloire et tout ça, c'est très bien. Mais sans le savoir, on peut être accompagné par le diable. Le diable peut imiter la puissance. Le diable peut imiter les dons de l'esprit. Mais le diable ne pourra jamais nous suivre quand il s'agit du fruit de l'esprit. Le diable n'aime pas, le diable n'est pas bon, le diable n'est pas patient. Donc vraiment, aimons la parole. Et quand nous avons cette base en nous, bien-aimés, quel que soit ce qui peut nous arriver, nous serons stables. Les temps sont difficiles, tous les signes sont là, mais c'est ceux qui ont la nature et le caractère de Christ qui tiendront bon. Quand le Seigneur viendra, il ne cherchera pas ceux qui auront chassé les démons, il ne cherchera pas ceux qui auront même guéri les malades. J'ai lu, j'étais très étonné encore, pourtant je connais le verset, le Seigneur dit à certains, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant on a utilisé ton non, on ne s'est jamais connu. Mais ceux qui auront le caractère de Christ, ceux qui ont la nature de Christ, ceux-là ils sont stables. Et quand le Seigneur vient, c'est ceux-là qu'il prendra. Amen. Voilà, juste vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous avez un bon pasteur. Vous avez un bon pasteur. Je ne sais pas ce qui peut faire quitter une église comme celle-ci. Vous avez une parole authentique, une parole simple. Paul dit, je m'étonne que vous soyez éloignés si promptement de la simplicité de l'évangile. Aujourd'hui, tout le monde court vers les révélations, mais on s'est éloigné de l'évangile qui est simple et qui sauve. Donc, merci encore, Dr Freddy. Je voulais être au fond là-bas, c'est lui qui m'a exposé. Mais je suis venu vraiment apprécier, ce n'est pas la première fois, mais apprécier la grâce que Dieu a déposée en cet homme. Apprécier ce que Dieu fait avec lui. Et croyez-moi, ce n'est qu'un début. Si Dieu vous montre ce qu'il m'a montré sur lui, croyez-moi, vous resterez non seulement fidèle à Dieu, mais aussi fidèle à la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Merci pour votre accueil. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Merci, docteur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Je vous invite donc à se mettre debout. Tu vas dire merci à Dieu pour les moments merveilleux que tu viens de passer dans sa présence. Pour information, demain matin, je serai à LSN parce qu'on va poser la pierre. Demain, j'ai besoin de votre pasteur parce que demain, je pose seulement la première pierre. Mais lui, il a déjà construit. Donc je lui ai dit, docteur, tu viens me laisser un peu de ton onction pour que le Dieu qui a fait avec toi, qu'il fasse aussi avec moi. Donc demain matin, il sera avec moi. Amen. On acclame encore. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Vous avez été créés en son Fils Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que lui il a préparées et il a planifiées. Amen. Donc, si on a fait ici, demain on fait là-bas, après-demain, c'est pour le corps de Christ. Et qu'il y ait beaucoup de beaux temples. J'ai vu déjà ça. Ça sera waouh aussi. Amen.
Non, tu peux donc, avec tout ce que tu as reçu, dire merci à Dieu pour ces moments. Dis merci à Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots. Dis merci à Dieu pour ces moments merveilleux. Dieu regarde au cœur. Dis merci du fond de ton cœur. Dis merci comme ce lépreux parmi les 10, le seul qui était revenu à Dieu, à Jésus, pour dire merci. Et il a été restauré complètement. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame, on acclame. Alléluia. Dans le psaume 121, le verset 8, qu'il bénira notre départ comme notre arrivée. Donc tu n'as pas besoin de recommander. Lui, il a déjà promis. Alléluia. Et il dit dans Josué chapitre 1er, le verset 3, qu'il te donnera en possession tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds. Tu peux donc dire merci à Dieu pour ton retour. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Éternel Dieu de gloire, Père de toute grâce, nous voici arrivés à la fin. Tu étais là, tu es là, tu seras là, parce que tu as dit dans Matthieu 18, le verset 19, le verset 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Nous te disons merci, parce que quand tu es là, nous bénéficions, Père éternel, des effets de ta présence. Et parmi les effets de ta présence, nous avons la guérison. Nous avons la protection, la sécurité, la sérénité, l'assurance, Père éternel. Nous te sommes grandement reconnaissants pour ta présence ainsi que les effets de ta présence. Père, tu nous as parlé. Comme tu as déclaré dans Isaïe 55, le verset 10, que ta parole est comme l'eau de pluie qui tombe sur la terre et ne repart pas à toi sans avoir arrosé et fécondé la terre. Merci pour ta parole qui va accomplir sa mission dans la vie de tout et chacun. Beaucoup de missions, Seigneur Dieu. Nous te louons, nous te célébrons. Comme tu as déclaré dans le psaume 133, versets 1 à 3, qu'il est agréable et doux que tes enfants demeurent unis ensemble. C'est là où tu déverses des bénédictions en abondance. Nous te disons merci pour les bénédictions reçues en ce jour. Merci pour les bénédictions. Nous ne voyons pas, mais nous savons que nous avons reçu parce que tu l'as dit, Seigneur. C'est pour cela que nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons pour les bénédictions reçues. Nous t'acclamons. Nous poussons même des cris de joie, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait de nous aujourd'hui. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous allons nous séparer, mais pas d'avec toi, parce que tu vis au-dedans de nous. Règne comme tu l'as dit, durant le chemin de retour, jusque dans nos maisons, et que tout le reste du programme soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. On acclame. On se retrouve donc mardi pour les étudiants. Demain, comme vous avez entendu, mardi, on sera là pour les cours, mercredi pour le culte, et que le protocole conduise le pasteur au bureau. Misika nazalaki moto akokaki kokoma te nzambe nazalaki na pasi esika misono eponaki otalanga ye na kati ya bato nazalaki na ngai na chance te yobengi nga na komo na nga olobi oza na reproche ya malamu mpona nga ye eza baproje ya kimia eza baproje ya mawa te yelelele. Je chantais à celui qui m'a fait du bien. Jusqu'ici je chantais des ailes. Vent et marée nous avons traversé. Mon Jésus m'a pris de loin. Naninga kaye mingi aebi yango bien Yesue.
bolingo ya motema uta bomona nazalaki na ngai